Salut à toi et bienvenue sur ta chaîne Programmeur Dela. Comme vous l'avez constaté, cette chaîne a été créée il y a de cela un mois. Alors, j'aurais souhaité que vous mettez en commentaire vos avis afin que je puisse faire un contenu adapté à vos réalités. En plus de cela, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification et veuillez vous mettre également à jour en visionnant les précédents tutoriels. Nous vous mettons le lien dans la description de cette vidéo. Après cela, nous pourrons entamer le sujet du jour, qui est d'ailleurs les opérateurs en langage C et en particulier les opérateurs arithmétiques. Nous verrons ultérieurement les autres types d'opérateurs. Les opérateurs arithmétiques en langage C. Les opérateurs arithmétiques en langage C n'est rien d'autre que les opérateurs mathématiques qui sont exploités en langage C afin de faire des calculs sur des données. Et ces opérateurs sont déjà connus par tout un chacun de nous, sauf une qui peut paraître nouveau pour certains. Nous avons en tout premier l'opérateur addition qui nous permettra de faire l'addition des nombres. Ensuite, nous avons l'opérateur soustraction. Quant à lui, nous permettra de faire la soustraction des nombres également. De plus, nous avons l'opérateur multiplication qui est symbolisé par étoile. Lui, il nous permettra de faire la multiplication. Ensuite, nous avons l'opérateur division matérialisé par le slash. Et lui, il nous permettra de faire la division des nombres. Il est à noter que si vos deux nombres sont des entiers, alors ça fera une division entière. Et enfin, nous avons l'opérateur modulo matérialisé par le symbole pourcentage. Et il s'appelle modulo. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous retourner le reste de la division entière. Une fois que nous avons connu ces différents opérateurs arithmétiques utilisés en langage C, alors nous pouvons passer au codage. Pour cela, je vous invite à ouvrir votre logiciel, puis créer un projet auquel nous allons faire usage de ces opérateurs. Bien, voici mon projet que j'ai créé. Maintenant, je vais l'ouvrir. Voici. Ici, je vais toujours effacer tout et débuter à 0. Toi qui utilises des téléphones, alors je t'invite également à lancer ton CCP Droid ou toute autre application correspondante. Voici mon CCP Droid. Je vais le lancer. Oui. Vous cliquez sur ces 3 points. Puis vous sélectionnez Project. Vous sélectionnez New. Ensuite, vous tapez le nom de votre projet là. Moi, je vais lui donner un nom comme opérateur. Puis vous sélectionnez Create C Project. Voici le projet est créé. Vous allez voir ici opérateur.c. Une fois que le projet est créé, alors vous recopiez exactement ce que nous ferons dans code bloc. Pour commencer, nous allons inclure la bibliothèque std.h. Puis on fait notre int main, la fonction principale. On fait nos crochets, un return 0 et nous pourrons mettre ici l'ensemble de notre code. Nous désirons en particulier faire des opérations arithmétiques. Pour cela, je vais déclarer une variable qui va s'appeler nombre 1, qui est de type entier, et je déclare également une deuxième variable qui va s'appeler nombre 2. Après cela, j'affiche un message à l'aide de printf pour demander d'entrer un nombre entier. Un nombre entier. Puis, je pars à la ligne. Je vais récupérer le nombre qui sera saisi par l'utilisateur à l'aide de la fonction scanf. Et le nombre à récupérer est de format D. Je sors, je fais mon virgule, puis je fais Eperiot suivi du nom de la variable qui est nombre 1. En ce moment, je vais copier, puis je colle.
Au lieu d'entrer un nombre, je vais lui demander d'entrer un second nombre. Et je vais modifier ici par 2. Comme ça, je vais récupérer les deux nombres. Une fois que la récupération serait finie, nous pourrons maintenant faire nos opérations. Mais bien avant de faire les opérations, il nous faut déclarer des variables qui vont stocker les résultats de ces opérations. Pour cela, je vais déclarer une variable qui s'appelle addNumber, qui est de type entier, ainsi qu'une valeur multi, underscore nombre, de même qu'une variable div nombre. Et enfin, une variable que je vais l'appeler tout simplement modulo. Puis je mets un point virgule. Nombre, puis ensuite, nous avons fini de déclarer nos différentes variables qui vont stocker les résultats. Alors, nous allons passer aux opérations. Pour faire l'addition, je vais appeler la variable addNumber. Et addNumber reçoit le nombre 1 plus le nombre 2. C'est ça l'addition. Pour faire la multiplication, nous voulons sauvegarder le résultat dans la variable multinombre. Alors, on va dire la variable multinombre reçoit nombre 1 fois nombre 2. Quant aux divisions, nous allons stocker le résultat de la division dans la variable div nombre. Alors, je vais écrire div nombre reçoit nombre 1 slash nombre 2, ce qui me fera la division. Concernant le modulo, je vais stocker le résultat dans la variable modulo et je dis modulo reçoit nombre 1 pourcentage nombre 2 point virgule. Il va nous retourner le reste de la division entière du nombre 1 par le nombre 2. Une fois que cela serait fini, nous pourrons afficher ces différents résultats à l'aide de la fonction printf. Et je dirai la somme est pourcentage D parce que c'est un entier. Je fais un retour à la ligne, virgule. Je donne le nom de la variable qui est add nombre. Je mets point virgule à la fin, puis je vais copier, coller ceci. Je colle. Ici, au lieu de la somme, je dirais la multiplication. Ensuite, le nom de la variable, c'est multinombre. Multinombre. Ensuite, j'affiche le résultat de la division. C'est div nombre. Après cela, je vais toujours coller pour afficher le modulo. Je dirais le modulo est modulo. Autant pour moi, ici, ce sont les grands N, la grande N, et aussi grand N, normalement. Bien. Une fois que cela serait fini, alors nous pourrons exécuter notre programme pour voir ce qu'il va nous donner. Mais bien avant cela, nous allons le dérouler. Pour lancer de notre programme, il va nous afficher entrer un nombre entier. Vous allez saisir votre nombre. Ensuite, il vous affiche entrer un second nombre entier. Vous saisissez également ce nombre. Et l'instruction qui suit immédiatement vous fait l'addition du nombre 1 et du nombre 2. La deuxième instruction vous fait la multiplication du nombre 1 et du nombre 2. La troisième instruction vous fait la division du nombre 1 par le nombre 2. Et la dernière instruction va vous donner le reste de la division entière du nombre 1 par le nombre 2. Après cela, nous vous affichons ces différents résultats. La toute première va vous afficher la somme, la seconde, la multiplication, la troisième, la division et enfin le modulo. Maintenant, nous allons l'exécuter. Ah oui, il nous indique un problème ici que la variable multi n'a pas été déclarée. C'est parce que je l'ai donné avec grand M ici et pourtant là, je l'ai donné avec petit m. Voilà,
C'est ça l'erreur. Une fois que cela est corrigé, nous pouvons réexécuter. Voici ici. Il nous affiche entrer un premier nombre. Je vais donner par exemple 5. Le second nombre, je donne 3. Et voici, on m'affiche la somme est 8, la multiplication est 15, la division entière est 1. Lorsqu'on prend 5 divisé par 3, en temps normal, ça devait nous donner un nombre à virgule. Mais ici, c'est la division entière qui est effectuée parce que les deux nombres étaient de type entier. Nous pouvons voir cette illustration-là. « 5 divisé par 3, nous avons 1. 1 fois 3, ça fait 3. 5 moins 3, nous avons 2 comme reste. Donc, le résultat de l'opération division, c'est ça qui donne le 1. Et le reste, c'est ça aussi qui donne le 2, qui est le modulo. C'est ici qui est notre résultat de la division. Et ça, c'est le résultat de notre modulo. C'est le résultat de notre modulo. Et nous pouvons voir que tel a été le résultat ici. La division entière est 1 et le modulo est 2, qui est d'ailleurs le reste de la division entière de 5 par 3. Et nous l'avons fait ici. Mais vous allez me poser la question, comment faire lorsque nous voulons que le résultat de notre division soit un nombre à virgule. Alors, il suffit d'attribuer à vos variables des types différents des entiers. Moi, je vais déclarer de nouveau des variables flottantes A et je l'initialise à 5. Puis, la variable B, je l'initialise à 3. Ensuite, je déclare une variable flottante qui va stocker le résultat. Et je l'appelle résultat D. Maintenant, je vais dire ici résultat div reçoit A divisé par B. Et je vais copier ça. Je colle. Et je vais remplacer la division entière par la division flottante. Je modifie le format qui est à présent un réel, pourcentage F, puis le nom de la variable qui est désormais résultat D. Et vous verrez que ces deux résultats seront différents. Le premier serait un nombre entier et le second serait un nombre réel. Exécutons cela. Entrer un nombre entier, je vais donner 5 pour être en conformité avec ce que nous avons donné, puis je donne 3. Et on me dit la somme est 8, la multiplication est 15, la division entière est 1, la division flottante est 1,66 et le modulo est 2. Voici, notre programme s'est terminé sans aucun souci. Alors, si vous utilisez votre téléphone, nous vous invitons de copier ce code à votre niveau, puis vous allez l'exécuter. Comme je le disais, si vous avez recopié le code que nous avons fait de l'autre côté, alors il ne vous suffira que de cliquer à ce niveau pour sauvegarder votre projet. Vous la compilez ici, puis vous exécutez là. Et ça serait la fin de ce tutoriel. Alors, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter puis liker la vidéo ainsi que d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous remercie.